Bonjour, je m'appelle Dan, je suis adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Alors peut-être on peut s'arrêter une seconde sur la situation climatique à Paris. À Paris, on a déjà franchi la barre des plus 2,3 degrés. Donc le réchauffement climatique, il se constate au quotidien pour l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes. Et on a travaillé avec des scientifiques du GIEC qui accompagnent la ville de Paris sur sa stratégie de lutte contre le changement climatique et on se prépare à des pics de chaleur à 50 degrés. Donc on va avoir très rapidement à Paris le climat d'une ville comme Séville. Et donc la responsabilité finalement de la ville de Paris, des élus de la ville de Paris, c'est de préparer Paris à ces chocs climatiques, puisqu'on va avoir des étés de plus en plus chauds, on va avoir plus d'épisodes de sécheresse, en été et parfois même, comme l'année dernière, en hiver. Et donc on va avoir à se poser des questions, à se préparer et à anticiper finalement un certain nombre d'événements climatiques extrêmes sur Paris. Donc il y a évidemment les canicules, les inondations, les sécheresses. Et donc on doit finalement protéger les Parisiens et préparer Paris en termes d'infrastructures, par exemple, à cette accélération du changement climatique qu'on constate été après été, notamment à Paris. Alors, le plan climat, il a pour objet finalement de protéger les Parisiens. Protéger les Parisiens face au dérèglement climatique. Ceux qui sont en première ligne du changement climatique à Paris, ce sont les publics, les populations les plus fragiles et souvent les plus précaires. On a à la fois les enfants, les personnes âgées, les gens qui ont des maladies chroniques. Et donc, ces gens-là sont fortement exposés aux conséquences du changement climatique à Paris. Je pense notamment à ceux qui habitent près des grands axes de circulation, ceux qui sont exposés à l'effet d'îlot de chaleur urbain parce qu'ils ont moins accès que d'autres aux espaces verts, ceux qui vivent dans des logements qui sont moins bien isolés et qui sont exposés, multi-exposés aux conséquences du changement climatique et qui parfois, lorsqu'il fait très chaud à Paris, ne peuvent pas partir en congé parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et donc, pour tous ces gens-là, pour la protection des Parisiens, on a décidé de réviser notre plan climat, qui est en fait notre stratégie de lutte contre le changement climatique, en mettant au cœur de cette stratégie la question de la justice sociale. Donc la question de la réduction des inégalités à la fois sociales et environnementales. Et donc on a une série de mesures qui nous permettent à la fois d'adapter Paris, de la transformer, de transformer notre ville pour la préparer au choc climatique, et aussi d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le plan climat, il vise la neutralité carbone en 2050 à Paris, avec un jalon à 2030. Et donc on doit accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire parisien. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs parisiens doit se mobiliser, doit se dynamiser pour participer à la lutte contre le changement climatique à Paris. Alors le plan climat parisien, il doit être d'une part compatible avec le plan climat de la métropole du Grand Paris, et puis il doit être compatible aussi avec l'échelon régional. Donc ce sont des plans qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui doivent avoir un rapport de compatibilité. Évidemment, l'avenir de Paris s'écrit bien au-delà de nos frontières intramuros, j'allais dire au-delà des frontières du périphérique. Nos destins, d'une certaine manière, sont liés. Et donc sur tous les enjeux, notamment, je pense aux questions autour de la qualité de l'air, qui est un volet très important de notre plan climat, sur la gestion durable de la ressource en eau, sur les questions de transition énergétique, c'est-à-dire de production locale d'énergie renouvelable. Notre avenir, celui de Paris, s'écrit bien au-delà de nos frontières périphériques et on a une forme d'interdépendance entre tous nos territoires. Et si on veut, par exemple, lutter contre l'artificialisation des sols, il est bien évident qu'on doit coopérer ensemble avec tous les territoires qui sont mitoyens et riverains de Paris pour arriver à atteindre nos objectifs climatiques, y compris à Paris. Mais on contribue tous ensemble
à cette question importante, à cet objectif important qu'est la neutralité carbone en 2050. Alors, je vais peut-être prendre un exemple sur la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, finalement, c'est le cœur de la bataille pour la lutte contre le changement climatique à Paris. Ça veut dire que, par exemple, à Paris, on doit isoler un certain nombre de logements, que ce soit des logements privés ou des logements dans le parc social. Et évidemment, tous les bâtiments tertiaires doivent aussi contribuer à cet effort de sobriété énergétique, c'est-à-dire réduire leur consommation d'énergie. Ça, c'est le premier défi pour atteindre la neutralité carbone. Parce que quand on atteint la neutralité carbone en 2050, on a divisé par 2 les consommations énergétiques de l'ensemble du territoire parisien. L'administration parisienne, pour son propre compte et pour toutes les activités des services publics municipaux, c'est à peu près 4% des consommations d'énergie du territoire. Donc il y a 96% des consommations qui ne dépendent pas de nous directement. Donc on voit bien que là, on a une nécessité d'embarquer tout le monde et de mobiliser tout le monde et d'avoir les financements aussi pour, par exemple, isoler toutes les 47 000 copropriétés parisiennes. Il faut des financements qui viennent à la fois de la ville de Paris, bien évidemment, mais aussi de la part de l'État. Et donc là, on a des enjeux qui sont très importants, qui sont des freins à la massification de la rénovation énergétique. On a besoin d'un financement beaucoup plus massif de l'État, et notamment en direction des propriétaires modestes. Ça existe aussi à Paris, qui ont un reste à charge pour isoler leur logement qui est trop important et qui ne leur permet pas, par exemple, de voter les travaux. On a besoin du concours financier de l'État à travers, par exemple, les fonds de l'Agence nationale de l'habitat. Là aussi, pour aider individuellement des gens qui n'ont pas les moyens de s'isoler. Donc, je dirais que le principal frein à l'accélération de la transition écologique, c'est aussi des freins d'ordre budgétaire. Et une ville comme Paris peut faire beaucoup, et on fait beaucoup, notamment sur l'isolation, par exemple, du parc social de logements sociaux à Paris. On atteint des résultats, 5 000 logements sociaux qui sont rénovés par an, 60 000 logements sociaux sur 250 000 qui ont déjà été rénovés, 600 millions d'euros d'investissement pour le faire, mais Paris ne peut pas agir seul et a besoin donc du concours financier de l'État. Un autre besoin que nous avons à Paris, par exemple, sur ce sujet-là, qui est très important de la rénovation énergétique des logements, on a besoin d'avoir un accord des architectes des bâtiments de France pour pouvoir isoler les bâtiments patrimoniaux. Au jour d'aujourd'hui, un tiers des projets d'isolation d'immeubles patrimoniaux à Paris, de copropriété par exemple, sont bloqués ou freinés par l'avis des architectes des bâtiments de France. Quand on voit la violence de l'accélération du changement climatique, on a besoin d'accélérer ces procédures. On a besoin que, d'une certaine manière, les architectes des bâtiments de France intègrent la question de l'habitabilité des logements, notamment l'été. On ne parle plus de confort d'été, on parle d'habitabilité des logements. Et d'ailleurs, l'enjeu de ce plan climat, c'est de faire en sorte que Paris reste habitable, vivable et respirable pour tous les Parisiens dans les prochaines années. C'est cette stratégie que nous allons soumettre au Conseil de Paris, avec au cœur, encore une fois, la question de la justice sociale, c'est-à-dire d'aider ceux qui finalement contribuent le moins au changement climatique et qui y sont les plus exposés et qui ont besoin de plus d'aide de la part de la ville, évidemment, mais aussi de la part des autres acteurs du territoire parisien.